Un stagiaire de l'agro se familiarisant avec la conduite du tracteur. Un autre stagiaire de l'agro de corvée de paille. Quel calme. Et puis on craint rien ici. Oh, ils exagèrent, hein? Ah, celui-là, c'est le stagiaire branché. Non, elle vient pas aujourd'hui. Les délégués de la manif, à qui je les amène alors? Amène-les voir le bras droit du ministre. Il est dans son bureau. D'accord. Dis-moi, ça s'est bien passé chez Michel hier soir? Ouais, pas mal. Moi, je te raconterai ça à la cantine. Bon, d'accord. Je te quitte. Faut pas que je fasse attendre ces ploucs. Suivez-moi. Eh, entrez. Entrez. Monsieur le bras droit, deux délégués de la manifestation désirent vous voir. Faites-les entrer. Asseyez-vous. Que puis-je faire pour vous? Bon ben voilà. Chaque année, on accueille des stagiaires de l'INA. Oui, votre Institut National Agronomique. Là. Et ben cette année encore, ça n'a pas loupé. Ils sont complètement incompétents. Alors là, complètement. Partout où ils sont passés, ça a été une vraie catastrophe. Dans toutes les exploitations, pareil. Et puis alors, ils sont tête en l'air comme des linottes, têtus comme des mules. Bon, c'est pas possible, il faut que ça s'arrête. De quel genre de catastrophe voulez-vous parler? On a ici la liste des accidents qui sont arrivés dans les exploitations. Ça va de l'inondation de l'étable à l'incendie de la grange à foin en passant par le labour d'une terre qu'on venait de semer. Nous, on est de la Dordogne. Et en Dordogne, il y a le plus de stagiaires. On a été déclaré zone sinistrée. Oui, peut-être. Mais il faut tenir compte des facteurs climatiques. Le climat. Ah oui. Monsieur, le climat n'a jamais été à l'origine d'une collision entre un camion-citerne et une moissonneuse-batteuse. Bon, très bien. Et où voulez-vous en venir exactement? Eh bien, on voudrait que vous fassiez une enquête dans votre école, afin de savoir pourquoi vos stagiaires sont si peu au courant des techniques agricoles. Ah, c'est tout. Dans ce cas, il n'y a aucun problème. Je me charge personnellement de l'enquête. Je me rendrai moi-même dans l'école dans les plus brefs délais et je constituerai un dossier sur l'enseignement qu'on y dispense. Faites-moi confiance. Je me charge de tout. Messieurs, je vous tiendrai au courant. Monsieur. L'Institut national agronomique de Grignon occupe aujourd'hui plus de 400 hectares. Mais jetons d'abord un regard sur le passé. En 1813,
Afin de loger le duc d'Istrie, Napoléon Bonaparte fait racheter Grignon par le domaine de l'État et vient jouer 2 fois au billard au cours de brefs séjours. C'était d'ailleurs la dernière fois que des boules roulaient sur son tapis, car aussitôt que Napoléon eut tourné les talons, le billard fut classé œuvre historique. En 1826, Grignon et son billard furent rachetés par Charles X en vue de fonder l'Institut royal agronomique. Aujourd'hui, peu de choses ont changé, si ce n'est que royal est devenu national. C'est dans le grand amphithéâtre de l'Institut que se célèbre tous les jours le culte du cours magistral. Depuis 1830, cette cérémonie a gardé tout son charme et toute sa splendeur. Il faut avouer que les professeurs sont particulièrement bien choisis. Je vous en prie, asseyez-vous. Mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Vous allez aujourd'hui assister à votre premier cours sur la sélection. Ceci conformément à votre programme de génétique de cette année. Malheureusement, nous n'avons que 20 heures pour assurer tout ce programme. Aussi devrais-je m'abstenir de faire un exposé trop détaillé. Nous allons nous intéresser particulièrement au problème des divers aspects qualitatifs et quantitatifs de cette science. Et nous différencierons les notions explicites des notions implicites afin de contribuer à une conception dynamique de la concentration horizontale et de la concentration verticale dans l'espace et dans le temps. J'ai peut-être oublié de vous dire tout à l'heure que je suis très ouvert à toutes les questions que vous pourriez poser. J'aime les échanges avec les étudiants. Avez-vous des questions? Non? Bon. Que faut-il dire encore avant de démarrer? Il ne faut surtout pas, dans le travail que l'on va faire ensemble, confondre un raisonnement a priori d'un raisonnement a posteriori. Quand je dis par exemple « je pense que », cela ne veut absolument pas dire « je sais que »,« je pense que »,« je sais que ». Finalement, les questions fondamentales qui se posent à tout chercheur restent toujours les mêmes. Où, quand, comment? Dans mon lit, ce soir, toute nuit. Excusez-moi, monsieur, mais je pense qu'il serait préférable que vous alliez droit au but. Très bien. Nous allons essayer de raisonner sur ce qu'est la sélection. La sélection, c'est d'ailleurs le titre de mon dernier livre paru aux éditions Rachette, et je suis, je crois, le premier à avoir fait une étude aussi approfondie sur la question. C'est pourquoi on m'a invité au ministère de l'Éducation nationale la semaine dernière pour donner mon avis sur la sélection dans l'éducation française. Un des moyens de sélection les plus intéressants est la sélection naturelle. Naturelle. C'est elle qui a fait ce que nous sommes aujourd'hui. Lors de l'évolution, la sélection naturelle a cloisonné les êtres vivants en espèces. Certaines espèces devaient vivre et d'autres devaient périr. Or, si estimer l'espèce qualitativement supérieure était vraiment facile, la nature n'aurait laissé qu'une seule espèce sur la planète. Seulement, voilà, les espèces sont au fond inférieures
ou supérieur aux autres, selon les critères choisis. Si vous sélectionnez une espèce à l'aide d'un critère, donc subjectif, vous perdez la puissance potentielle qu'est la diversité. Ainsi, lorsque vous êtes amené à sélectionner, vous devez vous soucier de maintenir une certaine diversité. Car vous ne pouvez prétendre connaître le critère idéal de sélection. Vous, la prochaine fois, c'est la porte. Y a-t-il des questions? Non? Il n'y a pas de questions? Très bien. Nous allons continuer. Ouvrons maintenant le polycopier au chapitre 2, acte 3, scène 5, paragraphe grand 2, petit 1. Je vais vous résoudre au tableau un exercice très simple à titre d'exemple. Voilà, nous allons pouvoir travailler. Vous avez fait une erreur là, en haut à gauche. C'est pas x2 sur 2, mais 3x2 sur 2. Bien sûr, excusez-moi. Il y a également une chose que je ne comprends pas. Comment pouvez-vous passer de la troisième à la quatrième ligne sans utiliser la première égalité? C'est très simple. J'utilise la formule tangente sur 2x égale 1 sur cosinus de x moins 1. D'accord, mais ça n'explique pas comment vous exprimez tangente alpha en fonction de racine de x, car il vous faut trouver une fonction linéaire et non pas sinusoïdale. D'ailleurs, tout ce que vous avez écrit me semble complètement faux. Car si nous tenons compte de racine de x dans la deuxième formule, il est impossible de simplifier tangente au carré alpha dans la troisième équation, puisque cosinus 2x égale cosinus au carré x moins sinus au carré x, et que cosinus x égale 1 moins t au carré sur 1 plus t au carré. Nous avons donc... Et faites-le taire! Merci. Nous allons maintenant pouvoir travailler sur un exemple concret. Revenons à nos moutons, si vous le voulez bien. Voici 2 souris blanches. Vous êtes en laboratoire et vous expérimentez sur ces animaux. Votre expérience vous impose d'en sélectionner une seule. Mais malheureusement, vous n'êtes pas un spécialiste des souris et vous avez peur de faire une erreur de jugement. Eh bien, il existe un moyen très simple et très efficace, c'est la sélection naturelle. Vous déposez les 2 souris dans cette boîte, par exemple, puis vous allez rechercher un chat de gouttière. Vous pouvez me passer le chat, s'il vous plaît. Merci. Et vous introduisez le chat à l'intérieur de cette même boîte. Vous refermez le tout. Voilà. Et vous remuez. Le chat, ne pouvant manger qu'une seule souris à la fois, il suffira de récupérer, n'est-ce pas, la souris vivante. Et voilà. C'est la sélection naturelle. Ah, c'est l'heure de la pause. Eh bien, allons-y. Va pour la pause. Quel cours long et ennuyeux. J'ai bien cru qu'on n'en finirait jamais. Après ces cours d'une grande intensité, les élèves profitent de leur loisir pour se détendre.
Ils pratiquent de nombreux sports, ce qui permet en outre de développer chez eux habileté, courage, mais surtout, le sens de la compétition, qui les aidera dans la vie professionnelle. Par ailleurs, l'immense parc de Grignon permet aux étudiants une nouvelle approche de la nature et de l'environnement. Mais la grande originalité de l'enseignement à l'agro provient de la mise en œuvre de cours sur le terrain. Il se déroule dans la grande ferme de Grignon en coopération étroite avec les agriculteurs. Les élèves sont ainsi en contact direct avec le monde agricole. L'école donne ensuite aux élèves les moyens de mettre en pratique cet enseignement. L'INRA, Institut national de la recherche agronomique, dispose de plusieurs antennes à l'école. Les travaux de recherche fondamentale sont de ce fait portés par un dynamisme certain. Vous savez, je pense que l'école vient de créer une nouvelle chaire de nutrition humaine. Eh bien, mais ceci doit rester entre nous. Elle s'acharne en ce moment à découvrir le secret de l'hégémonie commerciale de nos concurrents outre-Atlantique. Bien sûr, quelques examens ont lieu pour contrôler les connaissances acquises. Ah, bonjour l'examen. Encore plus nul que tous les autres et même pas moyen de pomper. Âme égarée, réveille-toi et travaille. Tu verras alors les portes du génie rural s'ouvrir devant toi. Bah, n'écoute pas ce staccanoviste. Retiens bien ça, mon boulot. Tu es ici pour glander et te reposer des fatigues du concours. Ton diplôme, tu l'as déjà dans la poche. Habille-toi décemment, enfin. Arrière, Satan! Écoute-moi, mon fils. Tu dois mériter ton diplôme. N'oublie pas que tu prépares ton avenir. Je vais t'y aider. Saint-Gibert jeune! Ne crains rien, mignon. Tu ne travailleras pas. C'est moi qui te le dis. Tu auras tout pour t'amuser. À la Sama! À la Sama! À la Samaritaine! Bon, alors, que pensez-vous de ce dossier? Monsieur Dupré? Monsieur Dupré? Monsieur Dupré, réveillez-vous! Quelle mauvaise volonté, il a encore éteint son appareil acoustique! Bon, messieurs, assez ri, un peu de sérieux, alors qu'en pensez-vous? Moi, je trouve ça d'assez mauvais goût. Alors, mademoiselle, je parle du dossier sur l'agro. Eh bien, au vu de la lecture de ce rapport, et à part quelques petits détails, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. L'enseignement est de bonne qualité, et les élèves en profitent parfaitement. Et vous, Georges? Oui, tout va pour le mieux. Le cadre est superbe, les professeurs sont eux-mêmes d'anciens agros, les élèves ont un régime qui leur convient parfaitement. Vraiment, je ne trouve absolument rien à redire. Vous trouvez rien à redire? Eh bien, moi, messieurs, je trouve à redire. J'en ai assez de votre autosatisfaction complaisante. Il est vrai que ce n'est pas complètement étranger au fait que vous soyez d'anciens agros,
N'est-ce pas? Alors on ferme la parenthèse. Alors d'accord, les élèves travaillent beaucoup, comme des fous, pour préparer le concours. Mais une fois qu'ils ont réussi, une fois qu'ils ont intégré, qu'est-ce qu'ils font? Rien. Ils se reposent. Comme des marmottes, ils dorment. Voilà le résultat, messieurs. Soyons pratiques, conséquents. 90 000 francs par an, par élève, pour éduquer quoi? Des promotions de marmottes. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'on était des marmottes. Cher monsieur, nous sommes tous des agros ici. Nous sommes tous des anciens agros ici. Et je trouve un peu fort qu'avec votre espèce de petit Doug minable, vous veniez chez nous nous traiter de marmottes. Doug? Qu'est-ce que ça veut dire, Doug? Doug, ça veut dire diplôme élémentaire, universitaire. Voie de garage. Vous savez ce qu'il vous dit, mon Doug? Ah, messieurs, je vous en prie, un peu de calme, hein? Monsieur, admettez tout de même qu'une fois sortis de l'école, nos jeunes agros se vendent très bien sur le marché du travail. Mais les prostituées aussi n'ont aucune peine à trouver du travail. Ce n'est pas grâce à leurs études, non? Voilà, je trouve ça un peu fort. Espèce de quoi? Messieurs, calmez-vous enfin. Nous allons régler ça en gentleman. Messieurs, serrez-vous la main d'abord.